dans un coin tranquille des montagnes, où les rivières murmurent et où les arbres se balancent doucement au gré de la brise, commence cette histoire zen pour trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter un instant, à respirer profondément et à te laisser porter par ces mots, telle une eau claire, ils coulent sans effort, comme la vie elle-même. Souvent, nous nous accrochons au contrôle, au plan, aux attentes qui pèsent sur nos épaules. Mais le chemin zen nous révèle un secret profond, lorsque nous apprenons à suivre le cours de la vie, nous découvrons qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre le courant, mais de marcher en harmonie avec lui. Accompagne-moi dans cette méditation racontée, une réflexion qui nous montrera que le véritable pouvoir ne réside pas dans la résistance, mais dans le lâcher-prise, dans la confiance. Un jeune disciple vivait dans l'inquiétude. Son cœur était rempli de doutes, et son esprit, toujours pressé, voulait des réponses immédiates. Un jour, alors qu'il se promenait avec son maître au bord d'une rivière, il ne put contenir plus longtemps son anxiété et demanda : « Maître, pourquoi ai-je l'impression que tout dans ma vie est une lutte ? J'essaie de contrôler chaque situation, mais je finis toujours fatigué et vide. » Le maître, avec un sourire serein, prit un petit bout de branche sèche et le lança dans l'eau. Le disciple observa comment le courant l'emportait sans résistance, glissant doucement entre les pierres. « Regarde bien, mon fils, dit le maître. La branche ne lutte pas contre la rivière. Elle ne s'accroche pas à la rive, et elle ne craint pas ce qui l'attend. Elle se contente de suivre le cours de la vie, et la rivière lui montre le chemin. » Le disciple resta silencieux. À cet instant, quelque chose commença à s'éveiller en lui, l'intuition que peut-être il était lui-même devenu son plus grand obstacle. La rivière continuait son chant, un murmure constant qui semblait renfermer la sagesse des siècles. Le disciple, le regard toujours fixé sur le petit bout de branche disparaissant lentement au loin, ressentit un étrange vide. « Maître, dit-il après un long silence, veux-tu dire que je dois cesser de lutter pour mes rêves ? Que je dois me rendre et accepter ce que la vie m'apporte ? » Le vieil homme sage, le visage éclairé par la lumière dorée du crépuscule, répondit calmement. « Ne confonds pas le fait de suivre le cours avec la résignation. La rivière ne cesse pas d'avancer, elle ne s'attarde pas dans une flaque et ne se cache pas des pierres qu'elle rencontre. Au contraire, elle les contourne, glisse entre elles et poursuit son chemin. Suivre le cours signifie te mouvoir en harmonie avec ce qui arrive, sans gaspiller ton énergie dans des résistances inutiles. » Le disciple baissa la tête. Ses pensées étaient comme des tempêtes, il se demandait s'il était vraiment possible de vivre ainsi. Il avait l'habitude de planifier, de contrôler, de forcer les résultats. Dans son cœur, l'idée de lâcher prise semblait être une forme de défaite. Le maître, voyant son inquiétude, se pencha vers l'eau, prit une poignée dans ses mains et la laissa tomber doucement, laissant les gouttes glisser comme des fils de cristal. « Regarde ces gouttes, dit-il. Elles ne s'accrochent pas à ma main. Elles tombent parce qu'elles savent que leur place est dans la rivière. En y retournant, elles ne perdent rien, elles restent de l'eau, elles restent partie du tout. Il en doit être de même pour ta vie, non pas un combat constant, mais un retour naturel au flux. » Le disciple ferma les yeux et écouta. Le murmure de la rivière pénétrait en lui comme un mantra, comme si la nature elle-même lui parlait. À cet instant, il comprit que sa souffrance ne venait pas des circonstances, mais de la résistance qu'il générait lui-même. Le maître et le disciple restèrent longtemps au bord de la rivière. Le soleil commençait déjà à se cacher derrière les montagnes, teignant le ciel de nuances orangées et violettes. Le silence, interrompu seulement par le murmure de l'eau, était si profond qu'il semblait les envelopper dans une étreinte invisible. Le disciple, encore ému par les paroles de son maître, inspira profondément et dit : « J'ai passé tant d'années à lutter contre les autres, contre moi-même, contre ce que je ne peux changer. Et si en lâchant prise je perdais tout ce qui me donne un sentiment de sécurité ? » Le maître sourit doucement. Il prit une feuille verte tombée d'un arbre proche et la posa sur le courant. Tous deux la regardèrent flotter, se laissant porter par le flux de la rivière. « Vois-tu ? » demanda le maître. « Cette feuille n'a pas peur d'être emportée. Elle ne pense pas au destin qui l'attend. Elle voyage simplement. Et pendant qu'elle voyage, la rivière la soutient.
Il en va de même pour nous, lorsque nous faisons confiance au flux de la vie, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe un courant invisible qui nous soutient à chaque instant. Le disciple baissa les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit un soulagement. Il réalisa que ses mains étaient fatiguées de tant s'accrocher, de tant vouloir contrôler l'incontrôlable. « Maître, murmura-t-il, comment puis-je commencer à suivre le flux ? Comment laisser derrière moi cette habitude de résister à tout ?» Le maître se redressa lentement, s'appuyant sur son bâton de bambou, et répondit d'une voix sereine. « Tu commences par les choses les plus petites. Lorsque tu ressens de la colère, observe-la comme un nuage qui passe. Quand la peur arrive, ne la rejette pas, contemple-la comme une partie de ta rivière intérieure. Ne force pas les autres à être ce qu'ils ne sont pas, ni le monde à obéir à tes plans. Apprends à écouter, à attendre, à faire confiance. Ainsi, pas à pas, ton cœur se souviendra de l'art de suivre le flux. » Le disciple ferma les yeux. Pour la première fois, au lieu de questionner ou de résister, il écouta simplement. Et à cet instant, il découvrit que la rivière, le vent, le silence, et même les battements de son propre cœur, lui enseignaient tous la même chose, la vie ne se domine pas, elle se suit. Le lendemain, le disciple décida de mettre en pratique les paroles de son maître. Il marcha sur le sentier du temple avec l'esprit ouvert, attentif à chaque détail. L'air frais du matin caressait sa peau, et pour la première fois, il ne le jugea ni désagréable, ni agréable, il le ressentit simplement. Pendant le petit déjeuner, une tasse de thé se renversa un peu sur sa tunique. Habituellement, il aurait froncé les sourcils, se reprochant sa maladresse. Mais à cet instant, il se souvint de l'image de la rivière et inspira profondément. Au lieu de lutter contre l'inconfort, il l'accepta. Il essuya la tâche calmement et sourit pour lui-même. Plus tard, alors qu'il travaillait dans le jardin, il remarqua combien les outils étaient lourds et comment la terre collait à ses mains. Avant, il aurait pensé, c'est dur, ça ne devrait pas être ainsi. Mais cette fois, il s'arrêta et écouta. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les pins, l'odeur fraîche de la terre humide, tout faisait partie de l'expérience. Il comprit que même dans la simplicité, il existait un rythme naturel auquel il pouvait se joindre, plutôt que de résister. L'après-midi, lorsqu'un compagnon d'études le corrigea avec un ton brusque, le disciple sentit la colère commencer à s'allumer dans sa poitrine. Mais il se rappela les paroles du maître, observe l'émotion comme un nuage qui passe. Et il fit ainsi, il ne la nia pas, ne l'alimenta pas. Il la contempla simplement jusqu'à ce qu'elle se dissipe peu à peu. À la tombée de la nuit, il retourna au bord de la rivière. Il s'assit en silence et observa le courant suivre son cours sans pause. Le reflet de la lune sur l'eau semblait lui rappeler qu'il n'était pas nécessaire de rien pousser, que la vie savait déjà où elle le menait. Les yeux fermés et le cœur apaisé, le disciple murmura. « Maintenant je comprends, maître, suivre le flux ne signifie pas cesser de vivre, mais apprendre à vivre avec la rivière de l'existence. » Et à cet instant, quelque chose en lui s'ouvrit comme un lotus dans l'obscurité. Au fil des jours, le disciple commença à remarquer comment l'enseignement de la rivière transformait non seulement son intérieur, mais aussi sa manière de se relier au monde. Autrefois, chaque mot d'autrui représentait pour lui un défi, chaque désaccord une bataille. Désormais, lorsqu'une personne parlait avec dureté, il ne ressentait pas le besoin immédiat de se défendre. Il écoutait attentivement, comme si chaque son faisait partie d'une symphonie plus vaste, et ne répondait que lorsque son cœur était en paix. Un après-midi, alors qu'il aidait d'autres moines à porter du bois, l'un d'eux trébucha et les bûches tombèrent bruyamment au sol. Tous se précipitèrent pour les ramasser, certains marmonnant que cela retardait le travail. Le disciple, en revanche, sourit. Il se pencha, prit une bûche dans ses mains et dit doucement. « La rivière rencontre aussi des pierres sur son chemin, mais elle ne s'arrête jamais. Nous n'avons pas non plus besoin de nous arrêter. » Ces mots, simples et spontanés, laissèrent les autres silencieux. À cet instant, ils comprirent que quelque chose avait changé en lui. Le soir, lorsque le maître le vit revenir au temple avec une expression sereine, il lui demanda. « Que as-tu appris aujourd'hui de la rivière ?
Le disciple répondit d'une voix ferme et tranquille. J'ai appris que je n'ai pas besoin de contrôler les autres pour être en paix. Quand je suis le flux de la vie, même les erreurs et les obstacles deviennent partie du chemin. Le maître acquiesça, et avec une lueur dans les yeux ajouta. Alors tu commences à comprendre l'essence du zen, ce n'est pas la perfection, ni l'absence de problème, mais la capacité de marcher avec légèreté même au milieu d'eux. Le disciple resta silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'y avait rien à ajouter, rien à corriger. Le silence lui-même était la réponse. Un matin, alors que le temple se préparait à l'arrivée de l'hiver, une violente tempête surprit la communauté. Les vents soufflaient avec force, les nuages déversaient une pluie incessante, et la rivière, cette même rivière qui avait tant enseigné aux disciples, gonfla de manière impressionnante, emportant branches, pierres et boue. Les moines se rassemblèrent, inquiets. Le pont en bois qui reliait le temple au village risquait d'être détruit. Certains proposaient de le renforcer précipitamment, d'autres criaient qu'il fallait arrêter l'eau avec des digues improvisées. La tension était aussi forte que le courant de la rivière. Le disciple sentit son cœur s'accélérer. Pendant un instant, l'ancienne habitude de vouloir tout contrôler refit surface, l'urgence, la peur, la pression de décider quoi faire. Pourtant, il inspira profondément et se rappela les paroles de son maître, « La vie ne se domine pas, elle se suit ». Il s'approcha du groupe et, d'une voix sereine, dit « N'essayons pas de lutter contre la rivière. Observons d'abord sa force, comprenons son cours, et agissons ensuite en harmonie avec elle. » Bien que certains doutassent, le calme dans sa voix les contagia. Guidés par l'observation, ils placèrent le bois dans le sens du courant pour renforcer les bases du pont, plutôt que de résister à l'eau avec violence. La rivière, au lieu de balayer ce qui avait été construit, finit par aider à fixer le bois, comme si elle était devenue une alliée. Lorsque la tempête se calma, le pont restait debout. Les moines le regardèrent, surpris, et beaucoup comprirent que ce n'était pas la force de leurs mains, mais la sagesse de suivre le flux de l'inévitable qui avait permis de le sauver. Cette nuit-là, le maître s'approcha du disciple et lui dit à voix basse. « Aujourd'hui, tu n'as pas seulement écouté la rivière, aujourd'hui tu as été la rivière. » Le disciple ressentit une paix profonde l'envelopper. Il comprit que suivre le flux de la vie n'était pas une idée, mais une pratique constante, même au cœur de la tempête. La tempête était passée, et avec elle, le poids des doutes qui habitaient encore le cœur du disciple. Cette nuit-là, tandis que tous dormaient, il retourna marcher vers la rivière. L'eau continuait de couler, infatigable, reflétant la lumière des étoiles comme si elles étaient des graines de lumière semées dans le courant. Il s'assit sur la rive et, les yeux fermés, laissa le son de l'eau remplir chaque recoin de son être. Il n'y avait plus de lutte en lui, plus de précipitation ni de désir de contrôler demain. Il comprit que la vie était comme cette rivière, parfois calme, parfois orageuse, mais toujours en mouvement, toujours enseignante. Le maître s'approcha en silence et, sans prononcer un mot, s'assit à ses côtés. Pendant un long moment, ils restèrent ensemble, à écouter. Enfin, le vieil homme parla. « Tu as compris l'essentiel, lorsque tu cesses de résister, le cours de la vie te conduit exactement là où tu dois être. La véritable liberté ne consiste pas à imposer ta volonté, mais à t'ouvrir au flux de l'univers. » Le disciple inclina la tête et répondit avec gratitude. « J'ai appris, maître, que lorsque je fais confiance, la vie devient mon enseignante. Et qu'en suivant son cours, je ne perds rien, au contraire, je gagne tout. » Le maître sourit, et tous deux restèrent à contempler l'eau, comme deux feuilles voyageant ensemble dans le même courant. Ainsi, sous la lumière de la lune, le disciple comprit que le secret de la paix ne résidait ni dans la résistance ni dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise, dans le fait de se laisser porter, de suivre le cours de la vie.